Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Poissons. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Poissons. Et je vais regarder maison par maison ce qui vous concerne pour les célibataires et pour les couples. Je vais utiliser des tarots et des oracles pour compléter la guidance. Alors on y va pour les célibataires tout de suite, donc votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors mes poissons célibataires, eh bien l'entourage proche, visiblement, il y a quelqu'un là. Alors tout du moins vous avez un entourage proche qui vous soutient sur le plan sentimental, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un près de vous. Quelqu'un que que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps peut-être. Vous avez quelqu'un dans le collimateur. C'est peut-être quelqu'un sur le plan sentimental. Ici, on comprend que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris, qui sort d'une rupture, qui sort d'un décès de son conjoint, qui n'est peut-être pas tout de suite prête pour une relation. Alors on va voir quel message vous avez à recevoir en complément de tout ça. En tout cas, je sens des énergies très portées, très positives. Qu'est-ce que vous avez ? Connectez-vous à votre intuition et ok. Prudence sur la communication et sur le sentiment de regret là. J'ai des gens qui sont un peu pollués sur le plan émotionnel. Ça ne vous met pas dans des situations, dans des dispositions suffisamment sereines pour rencontrer quelqu'un pour le moment. D'accord? Donc vous avez besoin, ici on me dit que vous avez besoin pour certains de vous rééquilibrer sur le plan émotionnel pour ouvrir du potentiel vis-à-vis de quelqu'un. Allez, un complément de tirage, c'est comme ça, voilà, pour voir. Donc sur l'entourage, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne? Ah oui, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur en fait. C'est peut-être quelqu'un, alors je reviens sur la guidance générale. 8 d'épée sur le plan socio-professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a un statut socio-professionnel supérieur au vôtre et vous manquez de confiance en vous. Ok. Bon, on prend le message, vous prenez s'il résonne. Et sur la vie sentimentale, à proprement parler, on a quand même beaucoup de passion là. Un cavalier de bâton. Alors c'est peut-être comme si sur le plan psychologique ça vous allait pas, mais quand même le physique est là. Ok, donc pour voir qu'est-ce qu'on a de plus à savoir. Ça pourrait se transformer quand même. Ou alors il y a quelqu'un d'autre qui est là aussi, qui pourrait venir vous aider ou qui rentre dans votre vie. Quelqu'un de plus mature, un signe de feu. J'ai des gens qui sont complexés peut-être par l'idée aussi que la personne est plus jeune, avec une plus grande réussite sur un plan. Je ne sais pas, sur le plan des études ou sur le plan financier. Ici, c'est comme si on vous disait aussi que cette personne, elle a une autre facette à sa personnalité que vous pourriez aller explorer. D'accord? Sortir de ça et puis aussi peut-être être cette personne passionnée. Puisque c'est ce qu'on ressent ici. Alors, qu'est-ce que vous avez sur la vie sentimentale? Ben oui, praticité. Praticité, regardez les choses de façon terre à terre en fait. Ne partez pas trop dans vos doutes. Moi, je pense qu'il y a des concrétisations ici avec cette reine. Amour et concrétisation matérielle en fait. Donc, c'est très positif. C'est très positif. Alors, écoutez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a voulu sauter. Il y a du fun. Amusez-vous, ne vous prenez pas trop la tête, on me dit. Prenez du plaisir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses sérieuses qui arrivent pour vous, mais vous avez du plaisir à aller chercher. Alors, on me demande de vous faire un tirage. Qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? Alors, j'ai peut-être des gens qui ont souffert. Rupture. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Alors, on me dit de vous faire 3 tirages. Alors, première pierre, la tourmaline. D'accord. Deuxième pierre, la pierre de lune noire. Troisième pierre, elle est ici. C'est l'obsidienne. Voilà, avec un reflet, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là.
Ça m'échappe là tout de suite. Hein. C'est, vous me le direz, c'est l'obsidienne, œil. Ça m'échappe. Œil de quelque chose. Ah bah alors. Bref, bon, vous avez compris. Vous le savez très certainement. Là, ça m'échappe tout de suite. Hein. Œil céleste, hein, je crois que c'est. Oh là là. Bon, voilà les pierres que je vous ai choisies. Je vous laisse vous connecter à elles. Qu'est-ce qu'on a ici? Prudence. Ok. Bon. Allez, on y va. Donc pour le groupe numéro 1, c'est la tourmaline. Hop, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Je vous laisse le temps de choisir la pierre qui résonne en vous. Vous pouvez mettre en pause aussi ou couper le son pour ne pas m'entendre parler là pendant que je fais le tirage. Et puis vous remettez après. Libre à vous. Et sentez-vous libre de prendre la pierre qui résonne, qui vous appelle. Hein. Puis si vous ne savez pas choisir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez écouter les 3 messages aussi. Il n'y a vraiment aucun souci. Allez, on y va, c'est parti. Alors, hop, pour le groupe 1, la tourmaline noire. Ah ouais, oh là là, ah ouais d'accord. Ben alors celle-là, elle a sauté toute seule tout à l'heure, hein. Elle n'a pas voulu, ouais, elle voulait venir absolument, le film. Alors écoutez, là... J'ai des gens qui manquent de réalisme, hein, mes poissons. Alors, vous prenez vraiment si ça résonne. Vous vous sentez dans la confusion. Vous avez peut-être peur que cette personne ne vous aime pas. Ou bien c'est une réalité. Hein. Prudence, prudence, prudence. Si vous avez été appelé par rapport à cette pierre-là, il y a une... Vous avez besoin de vous protéger ici. Hein. Vous avez choisi une pierre de protection, la tourmaline. Vous avez besoin de vous protéger. Là, on a quelque chose qui est... du passé, vous voyez, alors peut-être que vous hésitez à aller vers cette personne qu'on avait dans la guidance générale, parce que vous avez quelqu'un d'autre, hein. Peut-être quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui est déjà pris, mais prudence, hein, parce qu'ici il y a trahison, cette personne elle ne viendra pas avec vous. Hein. Je suis désolée d'être directe, mais c'est quelqu'un qui vous embrume le cerveau, donc c'est pas, voilà, amour non réciproque, cette personne à qui vous pensez ne vous aime pas, et vous jouez un film là. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ces énergies de la reine de denier qui nous parlait d'être pratico-pratique, d'avoir les pieds sur terre. Donc sur le plan sentimental, là, groupe 1, si vous vous sentez entrer en résonance avec ça, grande prudence. J'ai eu la carte aussi Caution qui est sortie. Je ne sais pas si elle est encore dans le jeu ou si elle est sortie dans le tirage. Elle a sauté toute seule, voilà, celle-là. Donc je vous la donne parce que c'était finalement un message que j'aurais pu vous donner. Mais bon, sans savoir à qui s'adresser, c'était délicat. Mais prudence ici, vous, hein, pour le groupe numéro 1. Voilà. Groupe numéro 2, on est sur la pierre de lune noire. Alors, ami poisson célibataire qui avait choisi la pierre de lune noire, on y va. Maturité, vous grandissez, vous vous élevez, vous apprenez de vous-même. Ok. Énergie saturnienne, énergie de connaissance de soi. Réconciliation, renaissance par rapport à des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ben là, j'ai clairement quelqu'un qui revient avec un ex. Peut-être avec qui vous avez eu des enfants. Vous avez besoin de libérer votre joyau intérieur. Ici, on me dit que vous pouvez revenir avec cette personne et faire les choses différemment. Vous
voyez, vous libérez. Alors je reviens, excusez-moi, je reviens avec ce diable ici que vous aviez comme énergie. Pour moi, il ne parlait pas à tout le monde, mais là, sur le plan sentimental, je reviens, excusez-moi, pour le groupe 1. Mais là, clairement, il y a besoin de se défaire de ces énergies du diable. Hein, voilà. Et, et pour ce groupe numéro 2, je ressens ces énergies du diable comme une redéfinition. On passe à l'action, on fait, on dit des choses, et il y a moyen ici pour vous, groupe numéro 2, de faire bouger les choses, de faire grandir les choses. Si vous sentez que vous pouvez avancer à deux, il y a quelqu'un à retrouver en fait. Hein. Quelqu'un à retrouver, un ex d'après moi. Avec une réconciliation, mais avec un nouvel engagement. Parce que ici, la condition, c'est quand même que vous retrouviez votre brillance intérieure. On sort de la toxicité. D'accord? Voilà, groupe numéro 2. Ici, on a une pierre de protection également et puis une pierre de connexion à son intuition, à sa dimension lunaire. Vous allez sentir si cette guidance-là, elle vibre juste pour vous ou pas. Vous allez ressentir si la personne avec qui vous avez été ou avec qui, voilà, qui pourrait revenir dans votre vie, vous allez sentir si c'est juste ou pas. Et en tout cas, il est certain que pour rencontrer l'amour, si vous n'êtes pas tout à fait dans cette situation-là, pour rencontrer l'amour, vous avez besoin aussi de vous ouvrir et de laisser briller votre joyau intérieur. Donc d'être vous-même, de vous assumer, de vous sentir beau, belle, intelligent, intelligente. Voilà, c'est ça. Aimez-vous, prenez soin de vous, brillez, rayonnez. Ok? Allez, groupe numéro 3, donc l'obsidienne œil céleste. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, équilibre, projet, espièglerie, attirance, choix. J'adore. Oh là là. Superbe choix. Alors là, encore une pierre de protection avec beaucoup de magie. Vous avez peut-être des choses à dire. Hein. Ici, on vous dit de laisser parler votre magie. Vous avez peut-être besoin de communiquer, de tisser des liens, d'aller à la mer aussi, d'aller, je sais pas, dans l'eau. Ici, on me parle d'eau. On me parle d'aller à la mer, à la piscine. Il y a des gens à rencontrer dans l'eau. Dans l'eau, dans un aquarium, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors en tout cas, c'est super. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez peut-être quelqu'un qui vient là, près de vous. Vous avez la décision finale sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous avez peut-être un choix à réaliser. Mais manifestement sur le plan sentimental, ici on a une notion d'équilibre, une notion d'attirance, des projets à deux. Ok? Bon là il y a du concret, hein, avec beaucoup de fun. Tout à l'heure je vous ai dit de vous faire plaisir, hein, je crois que j'ai la carte fun qui est sortie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok? Ben voilà. Voilà groupe 3. Et bien voilà mes poissons célibataires, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, c'est super important. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, activez la petite cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles choses pour ce mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, je range tout ça. Donc je remets mes petites pierres, hop, à leur place. Et je vais maintenant faire le tirage pour les poissons en couple. Allez. Alors, laissez-moi 2 secondes pour ranger mon bazar. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Et voilà. Allez. Voilà. On y va? Allez. Bon, alors mes poissons en couple, on va regarder votre foyer. Là, ici pour vous. Là pour votre autre. Et la vie sentimentale pour vous. Pour votre autre, ça peut être inversé, ça peut se croiser, ça peut se mélanger. Bon, alors, a priori, là, ce que je reçois, c'est quand même de très très belles énergies. Beaucoup de sérénité, de tranquillité. Une union. Alors, on voit que pour votre autre, c'est pas évident quand même. Il y a des doutes. Hein. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent ces doutes. En tout cas... Ici, on voit qu'il y a une envie d'avancer
à deux, de construire quelque chose avec vous, de construire un foyer, une famille, de stabiliser les choses. Il y a une envie d'engagement. Ça peut venir de vous aussi, avec cet empereur qu'on a sur la maison 7, qui est la maison qui nous parle des partenariats et de la vie de couple en particulier. Bon, en plus, j'en ai pas trop parlé, mais Vénus est en balance, qui va venir apporter de l'énergie pour des relations harmonieuses, en particulier sur le plan romantique. Donc, bon, bah écoutez, voilà. Et puis, ben, sur la vie sentimentale, on sent qu'il y a de la nouveauté, il y a quand même... on sent qu'il y a... C'est pas évident. Je ne sais pas ce qui se joue. Il y a comme un petit truc, un petit couac. Ici, le valet d'épée peut avoir une notion un petit peu d'immaturité, d'espièglerie, voire d'espionnage. Un peu ici, on est obligé de jongler. Alors, on va voir. Il y a quelque chose de très solide ici que je ressens sur le foyer. Et pour autant, sur les sentiments, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'étiole. Voilà ce que je ressens. Bon. C'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça dépend de votre situation. Après, on me dit quand même, voilà, bon, vous arrivez, vous, à jongler avec votre vie d'avant, vos ex peut-être, vos soucis d'avant, voilà, j'ai des gens qui ont des enfants en commun avec un ex pénible, qui vient pourrir l'ambiance. Je vais avoir des gens comme ça. Vous arrivez à jongler. Et puis chez l'autre, il y a aussi cette fraîcheur que je ressens. Mais bon, on me dit aussi qu'il y a des couples qui ont besoin d'entendre une guidance qui va les aider à avancer parce qu'il y a des blocages, il y a des petites frictions. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. 7 de denier. Effectivement, Saturne en taureau. Alors on a encore le taureau. Ici, les limitations de Saturne. Alors c'est vrai que... ben, on peut se sentir un peu bloqué. Jupiter n'est pas très en forme sur ce mois d'octobre. Donc sur les avancées, c'est pas forcément un moment où on va avoir beaucoup de passion. Même si on a Vénus qui vous apporte beaucoup d'intensité. Bon, vous avez un peu passé votre moment peut-être aussi. Le poisson, là, au niveau aspectuel, on n'est pas tout à fait soutenu par Vénus complètement, même si vous avez une énergie qui est belle, une énergie d'équilibrage avec Vénus en balance. Mais il y a des limitations. Puis Jupiter qui vient vous frustrer un petit peu sur les ambitions. Une pause qui est favorable à une prise de recul. Bon, ça c'est ok, mais en même temps, si vous vouliez des choses puissantes, des choses intenses, ben, peut-être que ça vient pas de suite. Ok, bon, ben d'accord. Et pour votre autre? Ouais, alors votre autre, il y a un poids là. Il y a un poids. Il y a un renouveau derrière. On va sortir du bois, on va sortir des énergies lourdes. J'ai peut-être un autre, oui, alors qui fait beaucoup de choses, qui est dans beaucoup de projets créatifs, qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Arcane majeure de la force, c'est peut-être un lien aussi. Puis c'est quelqu'un qui construit avec vous. Sur le plan sentimental, on voit quand même qu'il y a cette envie d'aller ensemble, d'avancer à deux, de construire pour le foyer. Bon, ça prend un peu de temps, c'est peut-être ça qui peut vous questionner. Alors attendez, j'ai ça qui a sauté tout seul. Cavalier de bâton, passion, 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 ok. Passion, eh ben d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Regardons plus précisément ce qui est en train de se passer pour certains couples. Mes poissons, regardons, quel message vous avez à recevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un compromis. Donc, il y a la notion d'équilibre. Après, vous avez le soleil aussi qui est en balance. Un compromis à trouver avec quelqu'un qui est loin, quelqu'un de l'étranger. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas sur place, quelqu'un qui est parti. Je reviens avec cette histoire d'ex. Quelqu'un qui est parti, qui vous a éloigné de votre enfant par choix. Et puis, vous, ça vous pose des problèmes. Ça vous impacte un petit peu sur votre, voilà, sur le plan de la santé, sur votre état d'esprit, sur le plan psychologique, et donc ça vous impacte sur le plan émotionnel et donc par ricochet sur le plan sentimental. Bon, ok. Bon, il y a une victoire. Il y a une victoire. Victoire sur l'enfermement. Bon. Alors, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui voudrait vous voir un petit peu plus le bec dans l'eau. Quelqu'un de jaloux. Courage. Ouais.
Sortez du piège mental, de la prise de tête mentale, là. D'accord? Il y a son envie à bien garder à l'esprit. C'était votre énergie de base, en fait, du mois d'octobre. Alors, mes poissons, je reprends. J'ai dû couper la vidéo. Donc, j'en étais à vous dire, ici, en termes de solution, donc de lâcher les conflits mentaux. Et puis... de vous connecter donc à votre énergie vitale de la maison 1, votre vitalité pour ce mois d'octobre. Donc rappel, hein, connectez-vous à vos envies, à votre désir, quelle projection vous avez pour vous sur l'avenir. Et puis regardez, hein, connectez-vous aux énergies vénusiennes d'amour, de partage, d'harmonie. Elles sont très importantes pour vous. Et puis aussi Vénus en tant que ressource également pour apporter l'ancrage dont vous avez besoin, les ressources psychiques, psychologiques, spirituelles et matérielles dont vous avez besoin pour vous sentir en pleine capacité de vos moyens, mes poissons. D'accord? Alors ici, on me dit de faire 3 tas pour 3 groupes différents. Donc le tas numéro 1, on va travailler avec l'apatite. Tas numéro 2, la fluorite. Et le tas numéro 3, la labradorite. Ok. Donc, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, je vais y arriver. Et je vous laisse vous connecter à la pierre, en fait, qui vous parle. Donc, je fais le tirage. Vous pouvez couper le son pendant que je fais le tirage, mettre en pause, m'écouter, libre à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a un regain de vitalité ici, globalement. Hein. Très, très bien. Sortie du désert, sortie de la difficulté. Allez, pour mes poissons en couple, ici on a une deuxième, ok. Un, deux, trois. Groupe 1. Groupe 2, groupe 3. Prudence sur les réseaux sociaux, prudence sur le contrôle sur les réseaux sociaux, on me dit. Allez, et un message des anges de l'univers. Relation karmique. Il y a des belles choses là. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. C'est parti, on y va. Alors, le groupe 1, vous avez choisi l'apatite. On y va pour les interprétations. Qu'est-ce que vous avez comme message? Le bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau pour vous ici. La joie, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Patientez, peut-être que des choses vous semblent bloquées, mais il y a beaucoup d'amour et de bonheur qui vous attend. A beautiful face, vous avez besoin de prendre soin l'un de l'autre sur le plan physique, sur le plan du relationnel, de vous donner, de vous renvoyer des messages d'amour à l'un l'autre. Et vous d'abord, en fait, vous avez votre part sur ça. Vous avez besoin de vous ouvrir aussi, de vous ouvrir, de guérir peut-être quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel vis-à-vis de l'autre. Et puis vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ne cogitez pas, ne revenez pas vers le passé. Vous avez des énergies de la nouvelle lune en scorpion qui vous invitent à pardonner, à faire la paix avec vous-même, avec l'autre, avec votre passé, et revenir, renaître à une vie nouvelle. Ici, je pense qu'il y a besoin de s'ancrer dans le présent, de ne pas rester dans le passé, de ne pas se projeter trop loin dans le futur et d'attendre. Attendre si nécessaire,
De belles choses viennent vers vous. Écoutez, regardez, je mets cette carte du bonheur en premier parce qu'elle me semble magnifique, hein, pour ceux qui ont choisi l'apatite. L'apatite est une pierre d'apaisement. Vous pouvez être tranquillisé. D'accord? Tranquillisez-vous. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Sérénité. Ça va bien se passer. Le groupe numéro 2, vous avez choisi la fluorite. Alors, on y va pour les interprétations. L'horloge tourne. Intimité. Ok. Bon, là j'ai des situations un petit peu compliquées. Pour moi, il y a des. Là, vous êtes sur une situation sentimentale où tout n'est pas clair. Vous avez besoin de votre liberté. Il y a une manipulation ici. Je reviens sur ces énergies du diable où je vous ai dit en introduction qu'il y avait une libération des énergies toxiques. Vous allez crier haut et fort que vous ne voulez plus d'une relation toxique. Et bien ici, je pense qu'on est sur cette situation, sur ces situations-là. Alors bien entendu, je vous invite à prendre si ça résonne en vous, hein, c'est évident. Tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Mais voilà, il y a une réaction salutaire qui va vous permettre de vous libérer parce qu'effectivement, il y a manipulation ici. Ok, alors, on joue sur votre horloge biologique, on me dit. Homme-femme, hein, confondu. On joue sur le sentiment que le temps passe et que vous êtes vieux, vieille. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On se joue de vous. La manipulation, elle passe par rapport au temps qui passe et au temps de vie qui vous reste. Il y a un sentiment d'urgence ici qui arrive. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc en fait, ici, vous voyez comment cette carte, elle vient positiver le rapport au temps. Ben oui, ça fait partie du système, ça fait partie du schéma d'avancer. Ça fait partie du parcours, du grand plan. Le temps va passer, le temps est nécessairement là et il va falloir patienter. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. J'ai des gens qui sont vraiment dans des situations compliquées. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous n'êtes peut-être pas actuellement avec la bonne personne. Patience, ne désespérez pas. Vous allez vers une vraie intimité avec quelqu'un. Pour moi, c'est pas la personne avec qui vous êtes là, parce qu'il y a trahison ici. Donc, ou alors peut-être que dans l'intimité, ouais, c'est possible que là, il y ait manipulation. Que dans l'intimité, cette personne ne se comporte pas comme en public. Et que là, vous voyez son vrai visage. Donc, positivez parce que les choses, elles vont avancer. Vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous Ouais. Déjà, sur la fin de l'année, moi, je pense que pour vous, mes poissons, les choses devraient bien avancer parce que vous avez la carte du jugement en novembre qui va vraiment vous libérer. Et puis, on arrive sur décembre avec l'empereur. Je vous invite à aller écouter la guidance des 6 prochains mois, octobre 2022 à mars 2023, pour voir si vous avez des messages en relation avec cette situation particulière. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse à tous là, et en particulier le groupe 2 si vous vous sentez en résonance, parce que je sens que vous avez vraiment quelque chose de difficile là à traverser. Courage, 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 je vous envoie des ondes positives. Je prends le cœur en célestite pour vous soutenir. Je vais prendre quelques secondes pour vous soutenir. Ne lâchez pas. On me dit de vous dire de ne pas lâcher, de rester surtout avec beaucoup de douceur, dire les choses. N'hésitez pas à parler pour être soutenu si vous avez besoin. D'accord? Entourez-vous de vos amis. Ok, allez. Je passe maintenant au groupe 3. Groupe 3, donc avec la labradorite, j'adore la faire briller. Hop, ici. Voilà. Le groupe 3, on y va pour les interprétations, la lecture des cartes. Alors, légèreté sur une emprise. On a encore cette emprise, hein, ce diable qui traîne par là. Bon, ici, on est quand même sur une situation un petit peu moins lourde que la précédente, à mon sens. Aimez-vous d'abord. Il y a un équilibre à aller trouver sur la différence. Ben oui. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait l'un pour l'autre. Hein. Il y a peut-être des différences. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, une vision qui n'est pas tout à fait la même.
Et puis, vous avez des considérations matérielles aussi qui posent problème dans le foyer. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il va falloir les régler pour avancer. Hein. Il va falloir les régler pour avancer. Vous avez besoin de réconcilier les différences. Vous êtes peut-être complémentaires, je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de différences, mais finalement une grande complémentarité. C'est ça pour moi, là, l'équilibre sur les différences. Mais on sent comment ça vibre pas. Vous voyez comment il n'y a pas de couleur. On sent qu'il y a un manque de vibrance ici. C'est un constat. Mais on a des solutions. Attendez. On a des solutions. Déjà, on vous demande ici de vous aimer vous-même d'abord. Ça, c'est primordial. Prenez vraiment soin de vous. Aimez-vous, passez à l'action pour prendre soin de votre corps, reprendre une activité sportive, prendre soin de votre peau, arrêter peut-être de fumer, manger plus équilibré. Enfin, tout ce que vous pouvez mettre en œuvre, que vous avez envie aussi de mettre en œuvre pour vous sentir plus en accord avec votre corps, votre âme, votre être. Ok ? Et puis ici, légèreté sur l'emprise. Prenez de la distance par rapport aux tentatives d'emprise, que ce soit sur votre entourage ou directement sur votre autre. Et puis, en conclusion, ici, le choix. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, quoi que vous décidiez par rapport à la situation qui vous importe aujourd'hui et pour laquelle vous venez écouter cette guidance. C'est vous qui avez la décision finale de rester, de partir, de transformer, de demander quelque chose de différent. Voilà. Et voyez comment le point a mis du temps à se faire. Alors c'est vrai que j'ai une caméra qui met du temps à faire le point, mais je remarque en fait que les choses ici, il y a un message sur la clarification. Vous avez besoin d'être au clair sur quelque chose par rapport à un choix à réaliser, et vous avez peut-être besoin de clarification pour trouver des réponses. D'accord ? Des clarifications avant de savoir où vous allez aller, comment vous allez vous engager, comment vous allez choisir. Ok ? Et bien voilà mes poissons en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça. Merci pour votre présence, merci pour tous les likes, les abonnements. Merci pour vos mails, merci pour vos demandes de guidance. Merci du fond du cœur. On avance rapidement vers les 9000 abonnés et on va vers les 10 000. Hein. Ça va arriver à un moment. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je suis très portée par vos énergies. Donc voilà, sachez-le. Je suis contente de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Donc c'est très motivant pour l'avenir. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très très belles choses sur le plan sentimental et à tous les niveaux pour le mois d'octobre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.